Buongiorno a tutti, bonjour à tous et bienvenue en Sardaigne. Bienvenue à Cagliari, comme ça qu'on dit, hein, Flavio Esposito, bonjour. Ciao, Cagliari, oui, Cagliari. le chef-lieu de la Sardaigne. Voilà, c'est la capitale, le chef-lieu de la Sardaigne. Flavio Esposito est avec nous, comme depuis une éternité d'années, pour être la voix du pape. Il a connu Jean-Paul II, il a connu Benoît XVI. On a souvent joué aux cartes ensemble, c'était magnifique, oui. Francesco. Ouais. Paul VI, non, hein. Non, je n'ai pas eu cette chance, non. Alors nous allons vivre une journée exceptionnelle à plus d'un titre. C'est le deuxième voyage du pape François en Italie. Et le pape François aime beaucoup les îles, puisqu'on se souvient que c'est au mois de juillet, pour cette visite presque improvisée, que le pape est allé en Sicile, à Lampedusa, pour marquer vraiment la lumière, faire la lumière sur cette situation tragique des immigrés qui, au risque de leur vie, essaient de venir sur le continent européen. Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne. Alors la Sardaigne, eh bien, c'est la deuxième île la plus importante de ce centre de la Méditerranée, après la Sicile. La Sicile est un peu plus grande. Le pape va vivre une journée très chargée. On peut donner quelques rendez-vous. Dans quelques minutes, il va rencontrer des représentants du monde du travail. Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Puisque nous le verrons au cours de cette journée, la question économique est une question très lourde, particulièrement en Sardaigne, avec une émigration importante due au manque de travail. Autre rendez-vous, nous vivrons ensemble la messe tout à l'heure en la basilique, en face de la basilique Notre-Dame de Bonaria. Ça sera tout à l'heure à 10h, 10h30. À 15h, rendez-vous avec une rencontre proposée par Sa Sainteté et les évêques sardes avec les pauvres de la Caritas italienne et des détenus de la prison de Cagliari. Voilà, le pape est accueilli par l'archevêque de Cagliari, Monseigneur Arrigo Miglio. Et actuellement, il est accueilli par la ministre de la Justice, Anna Maria Cancellieri, qui, au nom du gouvernement italien, sur le sol de l'Italie, accueille le pape François. Alors poursuivons les rendez-vous du pape François. Cet après-midi à 4h, rencontre avec le monde de la culture dans l'Aula Magna, le grand amphithéâtre de la faculté pontificale de théologie de Sardaigne, qui est tenu par des jésuites. Donc le pape François, en tant que jésuite, ne sera pas en terre inconnue tout à l'heure à 4h. Et puis dernière rencontre à 17h, rencontre avec les jeunes. Première rencontre du pape François avec les jeunes après les JMJ de Rio. Ce sera à suivre à 17h. Une rencontre qui portera comme thème « Jette tes filets ». Mi stanno spingendo, è tanto.
C'est à Monseigneur Miliau que revient le privilège de porter ce bouquet de fleurs de bienvenue remis au pape François. Voilà, et on a vu que le sourire du pape François est au rendez-vous. C'est une de ses caractéristiques, et pas moins ici en Sardaigne qu'ailleurs, qu'à Rome, Piazza San Pietro, quand il rencontre la foule des pèlerins. Et je pense que ça va être une journée où nous aurons beaucoup de joie, un message d'espoir. C'est ce que les évêques sardes ont souhaité pour cette rencontre lorsqu'ils ont invité le pape François à venir sur cette île, et que lors de leur visite ad limina à Rome, c'était au mois de mai dernier, eh bien, le pape leur a fait cette joie et cette surprise de leur dire au cours d'une audience générale, place Saint-Pierre, eh bien, je serai chez vous en Sardaigne, probablement au mois de septembre. Eh bien, nous y sommes pour cette première visite du pape François en Italie, dans la région italienne, parce que quand il est allé à Lampedusa, c'était moins peut-être pour visiter la Sicile que pour parler de la situation des immigrés. Là, on est peut-être dans une première visite du pape dans la région italienne. Il va rester uniquement à Cagliari, le chef-lieu de la province, mais comme Notre-Dame de Bonaria est la capitale et la patronne principale de la Sardaigne, et qu'elle est vénérée ici à Cagliari, alors les évêques sardes ont dit que la visite à Cagliari représentait bien sûr l'ensemble de la Sardaigne. Alors quelques mots sur le choix du pape d'aller à Bonaria. Il a raconté dans cette audience du mois de mai la raison pour laquelle il voulait aller à Cagliari. Alors il y a certainement une deuxième raison, peut-être plus essentielle, on en parlera tout à l'heure, mais la petite anecdote qu'a raconté le pape, place Saint-Pierre au mois de mai, le 15 mai dernier, quand il a annoncé qu'il viendrait en Sardaigne à Cagliari, eh bien c'est rappeler le lien très fort qui unit Bonaria, Notre-Dame de Bonaria qui est vénérée ici à Cagliari, et Buenos Aires, Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, l'Argentine où est né le pape François, où il a été archevêque jusqu'à son élection comme successeur de Pierre. Il y a un lien très très fort, puisque raconte l'histoire, au moment de la fondation de la ville de Buenos Aires, son fondateur Pedro de Mendoza, on est au XVIe siècle, voulait l'appeler la ville de la très sainte Trinité. Mais les marins qui ont accompagné Mendoza, qui était sarde, voulaient à tout prix que la ville s'appelle Bonaria, comme leur bonne mère de Sardaigne qu'ils connaissaient bien. Alors il y a eu des discussions entre eux, entre Mendoza et ses marins sardes, raconte la petite histoire. Ils ont trouvé un compromis avec le nom de la ville qui finit par être très long. C'est le pape François qui a raconté l'anecdote, place Saint-Pierre, le 15 mai dernier. La ville s'est appelée la ville de la très sainte Trinité et port de Notre-Dame de Bonaria. Mais comme c'est un titre très long, et bien finalement, ce sont les derniers mots qui sont restés, Bonaria, Buenos Aires, en souvenir de l'image de la Madone de Bonaria.
Alors, première raison de sa venue ici à Cagliari, c'est le lien qui l'unit à la capitale de l'Argentine, on y reviendra. Et puis, peut-être raison plus essentielle que cette île qui est venu visiter le pape François au cours de cette deuxième visite en Italie, eh bien c'est certainement l'effet du fait que ce soit une île, du fait que ce soit peut-être l'île, la région la plus éloignée du continent italien. Et on sait l'attachement du pape François pour la notion de périphérie. Eh bien, on peut dire que le pape François est venu ici à la périphérie de l'Italie, initier sa visite pastorale qu'il va continuer au cours de son ministère en visitant différentes régions italiennes. Magnifiques images de ce port de Cagliari, la capitale de la Sardaigne. Alors, selon le guide du routard, eh bien, c'est un site exceptionnel, résolument tourné vers le Grand Sud. On est tout à fait à Cagliari, au sud de la Sardaigne, qui s'étend sur des petites collines dont la plus remarquable est le Castello, la citadelle. C'est le cœur historique au perché de Cagliari, où va se rendre dans quelques minutes le pape François. De longues rues montent vers la cathédrale de Cagliari, où se rendra tout à l'heure, cet après-midi, François. C'est le cœur historique de la ville. Bien que largement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, son centre historique avait déjà pris sa forme définitive il y a un siècle. Alors toujours selon le guide du routard, Cagliari est moins baroque et charivarique que Naples. Je ne sais pas si ça va plaire à notre napolitain Flavio. Je vais tolérer, voilà. Il tolère. Elle est moins complexe que Palerme et beaucoup plus facile à l'usage que Gênes ou Rome. À nous d'apprécier. Les voilà, les représentants du monde du travail qui vont rencontrer dans quelques instants le pape François. C'est la première rencontre de cette journée. C'est pas un hasard pour cette Sardaigne touchée dramatiquement par le chômage, la récession. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais on peut déjà dire que le taux de chômage dans l'île est beaucoup plus fort que le taux en Italie. 12% de chômeurs, on dit grosso modo en Italie, à quelques virgules près. Ici, on atteint des records, 36% de chômage, voire même pour les jeunes générations, 50% de chômeurs pour les jeunes de moins de 25 ans. Alors, qu'est-ce que l'on trouve en Sardaigne à un niveau économique? Alors, il y a le tourisme, heureusement, qui est là, mais au niveau industrie, c'est la pétrochimie. Il faut savoir que se trouve pas loin de Cagliari l'un des puits les plus importants de pétrole qui est transformé ici. À Sarroch, près de Cagliari, se trouve l'énorme raffinerie de pétrole de Saras, qui est l'une des 3 plus grandes raffineries d'Europe. Autre activité, l'agroalimentaire en Sardaigne, la métallurgie. Et puis
la Sardaigne est aussi le fer de lance d'un programme sur l'énergie renouvelable avec l'implantation d'un parc d'éoliennes au nord de l'île. Un programme financé en grande partie par l'Union européenne. Pour l'électricité, la Sardaigne est connectée au continent européen par un câble sous-marin en courant continu qui passe par la Corse. Quelques mots sur la population sarde. On compte 1 600 000 habitants en Sardaigne. Alors le solde migratoire est à peine positif. Il y a un problème d'émigration très importante pour les raisons que nous avons évoquées à l'instant. Pas de travail et donc les jeunes quittent la Sardaigne, ce qui est un drame pour une région de voir sa jeunesse, ses forces vives quitter l'île. Pour la petite anecdote, en octobre 2004, plusieurs chercheurs de l'Université de Montréal se sont rendus en Sardaigne pour y étudier une particularité sarde. En effet, les médecins de l'île ont constaté un nombre important d'hommes super centenaires. Beaucoup d'hommes sardes ont 110 ans et plus. C'est un phénomène particulier à l'île. Un phénomène rare car ce sont les femmes qui atteignent ces âges avancés. Alors plusieurs facteurs ont été étudiés, expliqués par ces chercheurs venus tout spécialement de Montréal, étudier cette question pour expliquer ce phénomène. Eh bien cet âge record qui est atteint par beaucoup d'hommes sardes est peut-être dû à l'ère des montagnes ou à leur régime alimentaire. On sait que le régime alimentaire méditerranéen, italien et sarde est un bon régime qui est pauvre en graisse, ou encore c'est peut-être dû à des facteurs génétiques. Voilà cette particularité des hommes sardes qui vivent vieux, très vieux, plus de 110 ans pour plusieurs d'entre eux. Quelques mots sur l'histoire de la Sardaigne. On va commencer peut-être si vous y êtes déjà allé. C'est pas mon cas, mais Flavio est allé en Sardaigne déjà, certainement. Sans doute, oui, c'est une île magnifique, absolument. Ouais. Oui. Et alors, il paraît qu'on découvre ces vestiges architecturaux typiques de la Sardaigne. Ce sont les
monument nuragique apparu en moins 1900 et entre moins 1900 et moins 700 avant Jésus-Christ. Ce sont des vestiges que l'on retrouve encore, des tours rondes en forme de cône tronqué, caractéristique de cette île. La Sardaigne fut colonisée par les Phéniciens au 8e siècle avant Jésus-Christ, puis rattachée à Rome comme province de Sardaigne et de Corse en 227 avant Jésus-Christ. La Sardaigne est soumise ensuite aux hordes barbares, puis aux invasions arabo-musulmanes. Une alliance avec Gênes et Pise lui redonne une souveraineté. L'île s'organise de façon administrative et militairement avec une certaine autonomie. On retrouve encore aujourd'hui l'autonomie de la Sardaigne. Le royaume de Corse et de Sardaigne passe sous la coupe de la couronne espagnole entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Puis le royaume de Sardaigne est cédé aux États de Savoie. Et d'ailleurs, nous nous trouvons ici à Cagliari, sur le Largo Carlo Felice, qui se dit en français Charles Félix de Savoie, dit le bien-aimé. C'est le duc de Savoie et il fut roi de Sardaigne de 1821 à 1831. Et terminons cette histoire de la Sardaigne avec la fin des guerres pour l'indépendance et l'unité italienne. Le royaume de Piémont-Sardaigne devient royaume d'Italie en 1861. Et c'est le fameux général Garibaldi, l'un des pères de la patrie italienne, qui parvient à fédérer l'unité italienne en incluant la Sardaigne. Le général Garibaldi a d'ailleurs sa tombe en Sardaigne. Et pour la petite ou grande histoire, c'est selon. Des archéologues considèrent que l'Atlantide, cette île qui a été engloutie, dont parle Platon à 2 reprises dans ses œuvres, eh bien cette île ne cherchait pas, ce serait la Sardaigne. Mais la réserve qu'on a, c'est que la Sardaigne n'est pas engloutie, justement. Mais bon, les archéologues travaillent sur la question. Qui non lotta ha già perso, peut-on lire sur ce casque. Qui ne lutte pas a déjà perdu. Voilà, comme un cri du peuple sarde face à cette situation économique très difficile, des usines qui ferment. Entre 2012 et 2013, 900 entreprises ont été placées sous liquidation judiciaire. La crise économique et la récession ne se fait pas moins sentir en Sardaigne qu'ailleurs, bien au contraire. Alors vous avez vu que les rues sont pleines depuis l'aéroport d'Elmas à côté de Cagliari où l'avion du pape a atterri il y a une petite demi-heure, 20 minutes. Et ce centre
où nous nous trouvons, du Largo Carlo Felice. On attend 300 000 personnes tout au long de cette journée pour les différents rendez-vous que le pape François a donnés au peuple sarde. Alors écoutons quelques paroles de Monseigneur Arrigo Miglio, c'est l'archevêque de Cagliari. Il est archevêque depuis avril 2012. Écoutez ce qu'il a dit en commentant l'annonce de la venue du pape François sur son île. Le pape commence sa visite des régions italiennes par la Sardaigne, depuis la périphérie de l'Italie à bien des niveaux. Depuis la périphérie de l'Italie à bien des niveaux, a dit Monseigneur Arrigo Miglio, archevêque de Cagliari. Et quand il dit à bien des niveaux, il entend aussi bien sûr la question économique. J'espère que le message du pape sera entendu non seulement en Sardaigne, mais encore au niveau national, au niveau de toute l'Italie, a encore commenté Monseigneur Miglio. Écoutons ce qu'ont dit également les évêques sardes à l'occasion de la venue de François sur leur île. Aujourd'hui, notre terre a particulièrement besoin d'espérance. Le pape vient nous répéter « Ne vous laissez pas voler l'espérance. Ne vous laissez pas voler l'espérance. » Alors on a vu beaucoup de jeunesse, beaucoup d'enfants ce matin et les drapeaux de l'Action catholique italienne qui est très présente encore et très vive en Sardaigne. Rappelons que le pape va rencontrer non pas des enfants mais plutôt des jeunes cet après-midi à 17h. Ces jeunes ont vécu une journée missionnaire hier dans les rues de Cagliari pour préparer la venue du pape en répondant à l'appel de François lancé au cours des JMJ de Rio de porter l'évangile à tous et de ne pas la garder ce trésor dans son église, mais d'aller dans les rues, sortir de l'église, sortir de la sacristie comme l'on dit parfois, pour porter cette bonne nouvelle à tous les jeunes. C'est ce qu'ont fait donc les Sardes hier dans cette capitale de la province de Sardaigne. Dans les rues, ils sont allés témoigner de la foi en Jésus-Christ. Ils ont préparé aussi la rencontre que le pape aura cet après-midi dans la prière, au cours de plusieurs veillées de prière organisées durant cette semaine. Benvenuto fra noi, bienvenue parmi nous, peut-on lire sur ce drapeau.
Première rencontre du pape François ce matin dans quelques minutes avec le monde du travail. Et les évêques ont bien précisé que dans ce concept de monde du travail étaient inclus ceux qui travaillaient, bien sûr, ceux qui avaient un travail, les syndicats aussi, mais aussi ceux qui n'ont pas de travail. Ils sont représentés au cours de cette matinée, ils seront présents. Les disoccupazioni, comme on dit en italien, ceux qui sont désoccupés, ceux qui n'ont pas d'occupation de travail, les chômeurs. Part très importante d'habitants ici en Sardaigne, je le disais tout à l'heure. On peut parler d'un taux de chômage qui avoisine les 36% sur l'île Sarde. Alors, eh bien, pour enrayer la récession, pour que le peuple sarde se porte mieux économiquement, les politiques ne sont pas sans rien faire. Dernière initiative lancée par 300 maires et 300 communes sardes, c'était au mois de février de cette année. La Sardaigne s'est décrétée zone franche intégrale. 300 maires ont décidé de passer en zone franche intégrale, plongée dans une récession qui lamine toute possibilité d'avenir pour la jeunesse. Les Sardes veulent ressusciter leur économie en rétablissant une zone franche intégrale qui leur permettrait de fixer leurs propres règles fiscales, hors de celles établies par les parlements européens et italiens et du territoire douanier de l'Union européenne. Alors c'est une initiative qui bien sûr bouscule l'Italie, et le Parlement italien ne s'est pas encore prononcé sur cette initiative sarde d'une zone franche de Sardaigne. C'est Antioco Pata qui est le porte-parole de ce comité Zona Franca Sardegna qui explique « Nous avons l'essence la plus chère d'Europe alors que nous sommes producteurs et transformateurs de pétrole. À Sarroch, près de Cagliari, se trouve l'énorme raffinerie de pétrole de Saras qui est l'une des 3 plus grandes d'Europe et nous payons, je le rappelle, l'essence la plus chère d'Europe selon ce porte-parole de ce comité Zone franche en Sardaigne, une zone franche intégrale. C'est, je rappelle, un projet, un désir des autorités locales. Reste à savoir s'ils vont pouvoir l'appliquer. Alors à côté de ces chiffres un peu dramatiques du chômage, 452 000 inactifs en Sardaigne,
928 entreprises qui ont fait faillite en 2012. Ça, c'est vraiment le côté sombre, mais il y a des côtés un peu plus lumineux en Italie en général et puis en Sardaigne certainement pas moins. Flavio Esposito, ce sont les solidarités familiales qui prennent le relais. Je ne connais pas spécialement la situation en Sardaigne, mais je peux te dire qu'en Italie et tout particulièrement dans l'Italie du Sud, la solidarité familiale est très forte et il y a beaucoup de jeunes, entre guillemets, de 30-35 ans qui vivent encore chez les parents parce qu'ils n'ont pas de travail, quoi. La famille prend le relais. La famille, exactement. Et je me souviens à ce propos de ce film Tanguy qui avait eu beaucoup de succès en France, mais en Italie on n'a pas compris parce que c'est tout à fait normal de rester en famille même lorsqu'on a 30 ans, quoi. Eccolo, le voilà. Voici le pape François, première rencontre avec les Sardes pour cette rencontre avec le monde du travail avant la messe qui sera célébrée tout à l'heure sur le parvis de la basilique de Notre-Dame de Bonaria. Alors aujourd'hui, dimanche 22 septembre, nous sommes au lendemain d'une journée anniversaire très importante pour le pape François, puisque ce fut lors de la fête de Saint Matthieu, l'évangéliste, Saint Matthieu que nous avons fêté hier, qu'il y a 60 ans exactement, il s'est confessé ce jour-là, il avait 17 ans, et c'est ce jour-là qu'il a senti l'appel de Dieu à le suivre pour devenir prêtre. Pape François a rappelé cette anecdote au cours de la très longue et très belle interview qu'il a donnée aux revues jésuites qui a été publiée cette semaine.
Alors le pape François à côté de Monseigneur Miglio, Arrigo Miglio, l'archevêque de Cagliari. Santo Padre. Saint-Père, je m'appelle Francesco. Je suis un ouvrier de la Sardine Island depuis le 2 février 2009, c'est-à-dire plus de 4 ans, je suis au chômage. Et permettez-moi à 2 collègues qui ont perdu la vie à cause de ce drame, Marcello et Maurizio, qui ont perdu leur vie donc à cause du chômage. Saint-Père, je suis honoré d'être ici devant vous pour vous porter l'accolade de chaque homme, femme et enfant de cette île sarde meurtrie. En répondant aux paroles de Jésus, « Venez vers moi, vous tous, vous qui êtes fatigués et opprimés. » Moi, nous voulons crier tout ce qui nous oppresse, qui nous use jusqu'au plus profond de notre âme et qui rend notre avenir sombre, notre avenir à l'avenir de nos enfants. Des milliers de personnes au chômage technique, des chômeurs précaires qui appartiennent à tous les secteurs du travail, en partant de l'industrie, en passant par l'élevage, l'agriculture, sans oublier le commerce, sont ici présents pour vous rendre hommage et vous me remercier de votre présence qui nous encourage, nous et nos familles. Papa François, le manque de travail rend l'esprit faible, une faiblesse qui génère de la peur. Et la peur, parfois, fait diminuer aussi notre foi et notre confiance en l'avenir. Les conséquences les plus dures du manque de travail sont à charge des familles. Souvent, la désagrégation entre les époux, les difficultés de relation avec les enfants sont la conséquence de la crise du travail dans laquelle nous sommes malheureusement impliqués. Dans le discours que vous, Sainteté, vous avez prononcé le 1er mai dernier, la fête de Saint-Joseph, le patron des travailleurs, vous avez adressé à tous l'invitation à la solidarité et aux responsables de la Res Publica l'encouragement à faire tous les efforts pour donner un nouvel élan à l'occupation. Ce même jour, vous avez affirmé clairement qu'une société qui ne donne pas de travail, c'est une société injuste. Moi, au nom de tous les travailleurs, je vous demande d'être le porte-parole de notre cri de douleur auprès de ceux qui représentent les institutions, sous l'exemple de Moïse qui porta devant Dieu les souffrances du peuple d'Israël. Et tout particulièrement intercéder sous le président de la région, sous ceux qui ont des responsabilités pour qu'ils puissent résoudre ce problème de nos sociétés, les problèmes de toutes les sociétés, tous les problèmes auxquels est confrontée notre société, des industries qui meurent tous les jours. Pape François, le pape de nous tous. Ne laisse pas que le troupeau qui ont à confier soit dispersé et dévoré par ce loup méchant qui est le manque d'espérance, qui dévore nos vies. Ne nous abandonne pas. Saint-Père, je suis un entrepreneur, présidente de la coopérative sociale Primavera 83, qui est née il y a 30 ans par l'initiative des services sociaux de la mairie de Cagliari et par la volonté d'un groupe de jeunes qui ont cru à la coopération pour créer leur poste de travail.
Nous mettons à la disposition de tous notre professionnalité pour réaliser et pour l'entretien des arbres, des jardins. Notre entreprise est au service de la beauté de nos villes. Dès les premières années, notre chemin n'a pas été facile. Malgré notre bonne volonté, beaucoup de difficultés, souvent administratives, ont fait que les temps pour le financement de nos projets étaient plutôt long. Notre premier pari fut en 1994, lorsque nous eûmes l'opportunité de présenter une proposition pour mettre en valeur, avec un jardin, le quartier de Cagliari de Sant'Elia, qui donne sur la baie des Anges. C'était un quartier dans lequel le malaise social avait généré aussi des problèmes urbains. Tout pensait qu'un investissement dans ce lieu était de l'argent gâché. En revanche, grâce aussi à l'aide du curé et aussi d'un groupe d'adolescents du quartier, l'œuvre eut une bonne issue. Et encore aujourd'hui, ce jardin qui a été projeté, réalisé et gardé par notre entreprise est parmi les plus beaux de la ville. Actuellement, la coopérative donne du travail à 110 personnes et œuvre pour l'entretien du verre dans d'autres villes de la région, avec un chiffre d'affaires qui nous permet de nous confronter sur le marché de la région Sardaigne avec les entreprises les plus importantes de ce secteur. Donc, nos attentes et nos sacrifices ont été récompensés. Les accords de collaboration avec les services sociaux nous permettent de faire travailler un tiers de travailleurs vulnérables, parmi lesquels des handicapés mentaux, des prisonniers, des toxicos. Pour nous, la coopérative sociale est une entreprise qui, par la solidarité, répond aux critères du marché, professionnalité, efficacité et qualité. C'est une entreprise que, grâce à la démocratie interne, met en valeur et donne de la responsabilité pour le potentiel de tous, les associés ou les employés. Les contacts de travail établis dans tous les territoires ont produit des collaborations avec d'autres entreprises qui, à leur tour, ont grandi selon les styles qui caractérisent nos choix éthiques et professionnels. Saint-Père, nous vous demandons de bénir toutes les réalités des entrepreneurs de notre île, les grandes industries et les plus petites. Beaucoup d'entrepreneurs vivent la responsabilité dramatique de faire tout leur possible pour ne pas perdre des postes de travail. Mais la crise actuelle économique nous a mis tous à dure épreuve, au point d'avoir l'impression qu'aucune entreprise puisse désormais être sûre de son propre avenir. Saint-Père, votre présence et surtout vos prières nous encouragent pour continuer avec confiance et détermination notre travail d'entrepreneur. Merci, Sainteté. Travail. Il y avait écrit cette banderole, le travail fait partie du plan d'amour de Dieu. C'est ce qui est écrit en toutes lettres au-dessus du podium.
de cette rencontre du pape avec le monde du travail qui a commencé par ce cri de chômeurs. Cher Pape François, au nom des travailleurs des campagnes et de tous les travailleurs de la Sardaigne, je vous adresse mes salutations cordiales et le remerciement d'être venu nous trouver dans notre île. Pèlerin au sanctuaire de la Vierge de Bonaria, notre patronne. Merci surtout d'avoir choisi de commencer cette journée justement en rencontrant les hommes et les femmes du travail qui vivent une saison d'une crise très grave, mais qui cultivent l'espoir de dépasser les difficultés. Surtout, le travail des campagnes, autrefois, était l'activité principale de notre île, au point que tous les habitants expérimentent un sens d'appartenance naturelle à cette catégorie. Nous étions un peuple de bergers et d'agriculteurs. Depuis plusieurs années, cependant, ce travail est accompagné aussi par la précarité, l'incertitude sur l'avenir et une condition d'injustice évidente. Les travailleurs des campagnes expérimentent une sorte d'indifférence et margination sociale. Leur travail est considéré comme archaïque et sans avenir. Il y a beaucoup de problèmes. Les maladies détruisent nos troupeaux. Les incendies brûlent nos récoltes. Les intempéries mettent à dure épreuve nous et nos familles. Nous, cependant, nous avons la certitude que cela constitue une partie importante dans l'économie de la région et la conscience de préserver et soigner la terre que le Créateur a confiée à notre responsabilité. Malgré les difficultés, nous regardons à l'avenir avec espérance et confiance, conscients de notre mission, de devoir donner cette terre aux nouvelles générations. Et nous devons leur donner une terre Nous devons donner une terre aux nouvelles générations où cette nouvelle génération pourrait vivre dignement, la cultiver, la mettre en valeur. Cher Pape François, nous voulons être avec notre travail, avec nos familles, les annonciateurs de l'Évangile dans nos campagnes et dans nos territoires. Sainteté, nous vous nous reconnaissons comme notre bon pasteur et nous vous demandons de bénir notre travail, notre terre, nos espérances. Troisième et dernière intervention de ces acteurs du monde du travail, un berger, une femme chef d'entreprise et le cri d'un chômeur. Et on entend encore ce cri lavoro, lavoro, travail, travail. Cari fratelli, sorelle, buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Je vous salue cordialement, vous les travailleurs, les entrepreneurs, les autorités, les familles ici présentes, et tout particulièrement l'archevêque, Monseigneur Arrigo Miglio. Les trois parmi vous qui ont manifesté vos problèmes, vos attentes, même vos espoirs. Ma visite, comme vous avez dit, commence justement avec vous. Vous qui formez le monde du travail.
Con questo incontro Avec cette rencontre, desidero je voudrais soprattutto surtout esprimervi vous exprimer la mia vicinanza, ma proximité, specialmente tout particulièrement alle situazioni aux di situations de sofferenza, souffrance, a tanti giovani aux jeunes, disoccupati, au chômage, alle persone aux personnes in cassa integrazione qui sont o au chômage precarie, technique, les précaires, agli imprenditori aux entrepreneurs, e commercianti che fanno les commerçants fatica qui ont du mal andare avanti. à avancer. È una realtà C'est une réalité che conosco bene que per je l'esperienza connais avuta in bien Argentina. par l'expérience que j'ai eue en Argentine. Anche io Moi aussi, non l'avevo conosciuta, je ne l'ai pas connue, ma sì la mia famiglia. mais ma famille, Mio papà, mon père, giovane, jeune, è andato in est Argentina parti en Argentine pieno di illusioni a avec farsi des illusions. l'America. Mais il est parti en Amérique, il a souffert la crise terrible des années 30. Hanno perso tutto, Ils avaient tout perdu. non c'era lavoro. Il n'y avait pas de travail. E io ho sentito Et moi, j'ai senti, nella mia infanzia dans mon enfance, parlare parler di questo tempo a casa. de cette période à la maison. Io non l'ho visto, Je ne l'ai non pas è vu. nato ancora, Je n'étais pas encore né, ma ho sentito mais j'ai entendu, j'ai senti dentro di casa à la maison questa sofferenza. cette Parlare souffrance, di questa parler sofferenza. de cette souffrance. Conosco bene questo, Je connais bien tout cela, ma devo dirvi mais je dois coraggio, vous dire, courage ma anche aussi. sono cosciente Je suis conscient che devo fare que je dois faire del mio tout mon perché possible questa parola pour que ce coraggio parole, courage, non sia una bella parola ne soit di pas passaggio, seulement une belle parole, non sia qu'elle ne soit pas soltanto seulement un sorriso un sourire di impiegato cordiale, un d'un employé, impiegato della un Chiesa employé de che l'Église viene e vi dice qui vient et qui vous dit courage. Non, je ne veux pas de cela. Io vorrei Je voudrais che questo coraggio que ce venga da courage dentro, vienne de l'intérieur spinga et qui me pousse a fare di tutto à faire tout mon come possible pastore, en tant que pasteur, come uomo. comme homme. Dobbiamo Nous devons affrontare affronter con avec solidarietà solidarité fra voi entre vous et aussi entre nous, tutti, nous tous, con avec solidarietà solidarité e et intelligenza, intelligence, questa sfida ce storica. défi historique. Questa è la seconda città La deuxième ville che visito que je visite, nell'Italia. en Italie. Ma è curioso. Mais c'est drôle. Tutte e due, Ces deux villes, la prima e la questa, première et celle-ci, sono isole. ce sont des îles. Nella prima Dans la première, ho visto j'ai vu la sofferenza la souffrance di tanta gente de tant de personnes che cerca, qui cherchent, rischiando la vita, en mettant en danger même leur vie, dignità, dignité, pane, du salute. pain, santé, Il mondo dei rifugiati. le monde des réfugiés. E ho visto J'ai vu la risposta la réponse di quella città de cette ville, che, essendo isola, qui, puisque c'est une île, ha voluto n'a pas isolarsi, voulu s'isoler,
reçoit et s'approprie et nous donne un exemple d'accueil. Souffrance et réponse positive. Ici, deuxième ville, île que je visite. Ici aussi, je trouve de la souffrance. Une souffrance que l'un d'entre vous qui fait diminuer, qui affaiblit et finit par voler l'espérance. Une souffrance, le manque de travail qui te conduit, excusez-moi si je suis un petit peu fort, mais je dis la vérité, qui te conduit à te sentir sans dignité. Et là où il n'y a pas du travail, il n'y a pas de dignité. Ce n'est pas un problème de la Sardaigne, seulement uniquement de la Sardaigne, mais même si c'est fort ici, ce n'est pas un problème uniquement de l'Italie ou de l'Europe. C'est la conséquence d'un choix mondial, d'un système économique qui conduit à cette tragédie. Un système économique qui a au centre une idole qui s'appelle argent. Dieu a voulu qu'au centre du monde, il n'y ait pas d'idole. Ce soit l'homme et la femme qui font avancer par leur travail, qui font avancer le monde. Mais maintenant, dans ce système sans éthique, au centre, il y a une idole. Et le monde est devenu idolâtre de ce Dieu. L'argent. Ils demandent que de l'argent. Ils demandent toutes ces choses qui servent à cette idole. Et que se passe-t-il donc? Pour défendre cette idole, on met tout au centre et tombent les extrémités, tombent les personnes âgées, puisque dans ce monde, il n'y a pas de place pour les personnes âgées. Même certains parlent de cette habitude d'euthanasie cachée, de ne pas soigner des personnes âgées. On les laisse tomber et ils tombent. Les jeunes qui ne trouvent pas de travail, leur dignité. Mais dans un monde où les jeunes, deux générations de jeunes, n'ont pas de travail, ce monde n'a pas d'avenir, puisque les jeunes n'ont pas de dignité, où c'est difficile d'avoir de la dignité sans travail. Voilà votre souffrance ici. Voilà la prière que vous faites. Travail, c'est une prière nécessaire. Le travail veut dire dignité, travail veut dire donner du pain à la maison. Le travail, cela signifie aimer. Pour défendre ce système économique idolâtrique, il y a les cultures du rejet. On jette donc les grands-parents et les jeunes. Et nous devons dire non à cette culture du rejet.
Nous devons dire, nous voulons un système juste, un système qui nous fait avancer nous tous. Nous devons dire, nous ne voulons pas ce système économique globalisé qui nous fait tant de mal. Au centre, il doit y avoir l'homme, la femme, comme Dieu veut, et pas l'argent. J'avais écrit quelque chose pour vous, mais vous regardant, ces mots me sont venus. Je donnerai à l'évêque ces paroles écrites comme si j'avais prononcé ce discours. Mais j'ai préféré vous dire ce que venait de mon cœur, vous regardant dans les yeux à ce moment. C'est facile de dire ne perdez pas l'espoir. C'est facile de dire ça. Mais à vous tous, ceux que vous qui avez du travail et vous qui n'avez pas de travail, je vous dis, ne vous laissez pas voler votre espérance. Ne vous laissez pas voler votre espérance. Peut-être l'espérance est comme le brasier sous les cendres. Aidons-nous avec la solidarité en soufflant sous les cendres pour que le feu revienne. Mais l'espérance nous fait avancer. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est autre chose. L'espérance, ce n'est pas l'espérance d'un seul, mais nous tous. L'espoir, nous devons la soutenir nous tous, vous tous. Et nous tous, qui nous sommes loin. L'espoir, c'est quelque chose qui vous appartient et qui nous appartient. Elle appartient à tous. Pour cela, je vous dis, ne vous laissez pas voler l'espérance. Mais il faut être rusé, malin, puisque le Seigneur nous dit les idoles sont plus malins que nous. Le Seigneur nous invite à avoir la même ruse que le serpent, même avec la générosité d'une colombe. Nous devons avoir cette ruse et disons les choses appelons les choses par leur propre nom. En ce moment, dans notre système économique, dans notre système proposé et globalisé de vie, au centre, il y a une idole. Et cela ne peut pas continuer. Luttons tous ensemble pour qu'au centre de notre vie, il y ait l'homme et la femme, la famille, nous tous, pour que l'espoir puisse avancer. Et ne vous laissez pas voler votre espérance. Maintenant, je voudrais terminer en priant avec vous tous. En silence. Prions avec vous tous. Je dirai ce que j'ai dans mon cœur. Et vous, en silence, priez avec moi. Seigneur Dieu, regarde-nous. Regarde cette ville, cette île. Regarde nos familles. Seigneur, a te non è mancato il lavoro. Tu as eu du travail. Hai fatto il falegname. Tu as été menuisier. Eri felice. Tu étais heureux. Signore, Seigneur, ci manca il lavoro. le travail nous manque.
Les idoles veulent nous voler la dignità. la dignité. I sistemi ingiusti Les systèmes injustes vogliono veulent rubarci la nous speranza. voler l'espérance. Signore, Seigneur, non ci lasci soli. ne nous abandonne pas. Aiutaci a Aide-nous aiutarci fra à noi, nous aider entre nous. che dimentichiamo un po' Nous qu'oublions un petit peu l'egoismo l'égoïsme e sentiamo nel cuore et nous que il sentons dans noi, notre cœur le noi, nous, popolo, nous, che vuole peuple, andare avanti. qui veut avancer. Signore Gesù, Seigneur Jésus, te non manco il lavoro, tu as eu du travail. dacci lavoro Donne-nous du travail e insegnaci et a apprends-nous à lottare lutter per il lavoro pour le travail e benedici et tutti bénis noi nous tous. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie tante e pregate per me. Merci beaucoup et priez pour moi. Première parole d'une force incroyable du pape François ici à Cagliari, chef-lieu de la province de Sardaigne, terre brûlée par le chômage et la récession. Ne vous laissez pas voler l'espérance, votre espérance, a crié le pape. C'est une phrase que disent aussi les évêques sardes dans leur message d'accueil du pape. Ce monde économique injuste a mis au cœur l'idole de l'argent. Sulcis, hein, c'est à côté de... C'est une société voilà, en lutte à Cagliari, c'est pas loin de Cagliari. Donc Sulcis en lutte, c'est bien un archipel des Sulcis qui se trouve à peu de distance de la côte de la Sardaigne, où des entreprises sont en lutte pour ne pas fermer. Rappelons que plus de 900 entreprises en Sardaigne ont fermé au cours de l'année 2012.
Voilà, c'est étrange. La deuxième ville italienne que je visite, a dit ironiquement le pape François, eh bien, c'est une île. À nouveau, après la première île de Sicile, où j'ai vu tant de souffrance, la souffrance de tant de personnes qui cherchent la dignité, le pain, la santé, en mettant en danger leur vie, c'est le monde des réfugiés. Eh bien, j'ai vu la réponse de cette île de Lampedusa qui n'a pas voulu s'isoler, qui a décidé d'accueillir ces réfugiés. Et ici, deuxième ville visitée, une île à Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne. Sur cette île que je visite, je trouve aussi de la souffrance, le manque de travail qui conduit tout homme à perdre sa dignité. Ici, il n'y a pas de travail, et quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de dignité, a dit le pape François. Mais ce n'est pas un seul problème de la Sardaigne, ce n'est pas qu'un seul problème italien, c'est la conséquence d'un choix mondial, d'un système économique qui conduit à cette tragédie. Un système économique qui a mis au centre, comme idole, l'argent. Alors méditons à nouveau sur ces paroles très fortes du pape. Rappelons que le pape a décidé d'improviser. Il a dit, écoutez, j'avais un discours bien écrit, je le laisse à l'archevêque de Cagliari, Monseigneur Milio. Et vous pourrez comme ça considérer que j'ai dit ce texte, mais j'avais plutôt dans le cœur de vous parler spontanément. Moi aussi, j'ai connu le chômage, pas personnellement, mais dans ma famille, rappelez le pape, puisque mon père, un pape dont le père est italien, on le sait, a quitté l'Italie pour se rendre en Amérique, mais a trouvé, au lieu de l'espoir, a trouvé la crise économique des années 30. Et moi, je n'ai pas connu ça personnellement, a rappelé le pape, mais je me souviens de ce que l'on disait dans ma famille, à table, de cette souffrance du travail qu'a vécu mon père, qui n'avait plus cette dignité de donner du pain à ses enfants. Rappelons que beaucoup d'industries sont menacées, ont fermé les portes, que ce soit du côté de la pétrochimie ou des industries de métallurgie. Voilà l'image attendue. Et il en perd sa calotte. Dieu veut que ce soit l'homme et la femme qui soient au centre du système économique, qui soient au centre du travail, pour que ensemble ils fassent avancer le monde. Ce monde sans éthique ne demande que de l'argent, a dénoncé le pape.
pour défendre cette idole de l'argent. On met l'argent au centre et on met de côté deux catégories de personnes très clairement, les personnes âgées et les jeunes qui n'ont pas de travail. Deux générations de jeunes qui n'ont pas de travail. C'est une société qui n'a pas d'avenir, a répété le pape. Une société qui ne donne pas de travail à deux générations de jeunes. Cette société-là n'a pas de futur. Nous devons dénoncer ce monde économique sans éthique, a proclamé dans ce discours improvisé le pape François. Et nous quittons avec le pape François ce Largo Carlo Felice et cette place Charles Félix de Savoie, dit le bien-aimé, pour retrouver dans quelques minutes sur le parvis de la basilique Notre-Dame de Bonaria, la patronne principale de la Sardaigne, le pape François qui va saluer les autorités civiles et religieuses, saluer des malades à l'intérieur de la basilique et ensuite sortir de la basilique pour présider la messe de ce dimanche 22 septembre sur le parvis du sanctuaire Notre-Dame de Bonaria de Cagliari. Rendez-vous dans quelques minutes.